Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous allons voir ensemble aujourd'hui le récit surprenant d'un homme qui voulait donner une aumône, mais qui à chaque fois ne la donnait pas aux bonnes personnes. Ce récit est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur raconta un jour l'histoire d'un homme d'une des communautés qui nous ont précédés. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, un homme dit un jour, je vais certes faire une aumône. Il prit la ferme décision de vouloir dépenser une partie de ses richesses en aumône pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sortit donc avec son aumône et la donna à un voleur. Au matin, les gens informés de cela disaient « On a fait une aumône à un voleur ». Ils étaient surpris de cela. L'homme dit alors « Oh Allah, à toi les louanges, je vais certes faire une aumône ». Conscient qu'il n'avait pas donné l'aumône à la bonne personne, il prit à nouveau la décision de sortir une part de ses richesses en aumône. Il sortit donc avec son aumône et en fit don cette fois à une femme de mauvaise mœurs. Au matin, les gens disaient « Cette nuit, on a fait une aumône à une femme de mauvaise mœurs. » Il dit alors « Oh Allah, à toi les louanges, je vais certes faire une aumône. » Une fois de plus, il décide de ressortir une part de ses richesses en aumône pour espérer la donner cette fois à la bonne personne. Il sortit alors avec son aumône et la donna à un riche. Le matin, les gens disaient « On a fait une aumône à un riche. » Il dit alors « Oh Allah, à toi les louanges, un voleur, une femme de mauvaise mœurs et un riche. » Surpris de ce qui lui avait été décrété, il loue tout de même Allah subhanahu wa ta'ala se soumettant pleinement à ce qui lui avait été destiné. On va alors lui dire, pour ce qui est de l'aumône que tu as donnée au voleur, peut-être qu'elle le poussera à ne pas voler. C'est-à-dire que il se peut qu'il volait en raison de sa pauvreté et de son besoin d'argent. Donc cette aumône va peut-être être une cause afin qu'il arrête de voler. Quant à la femme de mauvaise mœurs, peut-être s'abstiendra-t-elle de commettre ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle tombait dans ce grave péché en raison de la nécessité et de la situation de pauvreté dans laquelle elle se trouvait. Et ceci l'a poussée à vendre sa personne. Donc cette aumône, peut-être qu'elle va lui permettre de cesser ce péché, de se préserver. Et en ce qui concerne le riche, peut-être en tirera-t-il une leçon et dépensera de ce qu'Allah lui a donné. Allahu Akbar. Peut-être que ce riche, il n'avait pas l'habitude de donner aumône de ses richesses, qu'il était avare, ne sortait pas ses richesses en aumône. Et le fait de lui avoir donné va peut-être le pousser à réfléchir, à se remettre en question, à tirer des leçons de cela, et à donner à son tour une part de ses richesses en aumône. On tire donc de ce récit plusieurs leçons bénéfiques. Parmi elles, et c'est une leçon d'une grande importance, c'est que ton intention lorsque tu fais une aumône, si celle-ci est bonne et véridique, que tu es sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as l'intention de faire le bien, ton aumône est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu ne l'as pas donnée à la bonne personne. Car ton aumône, tu es récompensé pour celle-ci selon ton intention. Et elle atteint ce pourquoi tu l'as donnée. Ceci ne veut pas dire que la personne va donner son argent au premier venu, non. Mais cela signifie que tu n'as pas à t'attrister si tu te rends compte par la suite que tu n'as pas donné à la bonne personne. Car toi, tu es récompensé selon ton intention. Tu es récompensé pour ton œuvre. Toi, tu as donné l'aumône. Tu as vu un mendiant devant la mosquée, tu lui as donné une pièce, tu lui as donné de l'argent. Tu as fait cette aumône pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rends compte par la suite que c'était un menteur. Ne t'attriste pas, tu es récompensé pour ton aumône. Laisse cela entre lui et Allah. Cela ne te concerne pas. Toi, ton œuvre, c'est une œuvre de bien que tu as fait. Et tu es récompensé pour cela. Comme si tu l'avais donné à la bonne personne. À supposer que quelqu'un donne son argent à des personnes qui font une collecte pour construire une mosquée, ou pour le forage de puits, ou pour des écoles coraniques ou autre chose semblable.
et que cet argent soit géré par des personnes malhonnêtes, qui profitent de cet argent pour leur intérêt personnel. Nul doute que ceci est une chose gravissime. Ces personnes ne sont pas dignes de gérer cet argent et de recevoir ces aumônes. Mais qu'en est-il des donateurs? Ceux qui, par naïveté, leur ont donné leur argent, sans savoir que derrière ces collectes, il y avait nombre de profiteurs. Est-ce que leur action est réduite en poussière? Est-ce que leur action est vaine? La réponse est non. Toi, ton action, elle est récompensée auprès d'Allah. Rien ne sera perdu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il convient de ne pas t'attrister. Comme l'a fait cet homme qui loue Allah subhanahu wa ta'ala. Il est surpris, mais il loue Allah. Toi, tu es récompensé pour ton œuvre, selon ton intention si elle était bonne. Tu as donné pour qu'on construise une mosquée, tu as la récompense de cela. Tu as donné pour le forage d'un puits, tu as la récompense de cela. Tu as donné pour que cela parvienne à des nécessiteux, à des orphelins, à des femmes veuves ou autre chose semblable. Tu es récompensé pour cela en fonction de ton intention. Rien ne sera perdu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois te rappeler au moment de l'aumône de 3 points très importants qui font partie des règles de bienséance liées à l'aumône, que tu dois sans cesse avoir en tête lorsque tu dépenses de ton argent pour te rapprocher d'Allah. Ces 3 règles de bienséance ont été mentionnées dans un verset de Surat al-Baqarah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 272 « وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ » Tout ce que vous dépensez de vos biens, cela est pour vos propres personnes. Médite sur cette première règle. Tout ce que vous dépensez de vos biens, cela est pour vos propres personnes. Le bénéfice de l'aumône, il revient à ta propre personne. C'est toi qui vas en tirer profit. C'est un investissement pour l'au-delà. C'est mieux que l'épargne. Lorsque tu épargnes, tu mets de côté pour ce bas monde. Lorsque tu fais une aumône, tu mets de côté pour l'au-delà. Cet argent, tu vas le retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu te rappelles que cette aumône, elle te profite à toi en premier. Tu ne te soucies pas de la personne qui la reçoit. Toi, tu donnes pour toi-même en réalité. Pour ton profit personnel qui est de te rapprocher d'Allah. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah. Tu ne dépenses pas pour qu'on te remercie. Tu ne dépenses pas pour que l'on dise de toi que tu es généreux. Tu ne dépenses pas pour des intérêts mondains ou autre chose semblable, non. Tu dépenses de tes biens pour te rapprocher d'Allah, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement pour lui en lui vouant un culte exclusif, en préservant ton cœur de toute mauvaise intention. Donc tu n'as pas à te soucier de ces personnes qui ont reçu l'argent, qu'elles soient honnêtes ou malhonnêtes, véridiques ou menteuses, ou autre chose semblable. Toi, tu fais cela pour Allah. Ensuite, 3e chose venue dans ce verset, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Allahu Akbar. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres, vous en serez récompensé pleinement et vous ne serez point lésés. Tout ce que tu dépenses, tu en recevras la pleine récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne seras pas lésé, bi'idhnillah. Donc ne t'attriste pas si tu t'es trompé de personne. Rappelle-toi que premièrement, c'est pour toi que tu fais cette aumône, pour te rapprocher d'Allah. Deuxièmement, tu dois être sincère, ne pas attendre de remerciements de la personne ou autre chose semblable, ou des éloges ou des compliments. Et troisièmement, la récompense, elle te parviendra pleinement. Donc si tu sais cela, que tu as ces 3 points en tête, tu ne te soucieras pas de savoir si la personne est véridique ou menteuse. Toi, tu n'as que les apparences. Et ça, c'est une autre leçon à tirer de ce récit. C'est qu'on juge les gens selon leurs apparences. Tant que rien ne nous démontre le contraire. Quelqu'un vient et fait la manche devant la porte de la mosquée. Tu ne peux penser de cette personne autre chose que le fait qu'elle soit dans le besoin. Tant que rien ne te démontre le contraire. Qui va aller s'asseoir devant la porte d'une mosquée et faire la manche, si ce n'est un nécessiteux? Pour en arriver à ce stade, la personne doit être vraiment dans le besoin. Donc ceci est la base. Tu juges la personne selon son apparence. Et il n'y a pas de gêne à donner. Et si tu donnes, tu seras récompensé pour ce que tu as donné en fonction de ton intention. Et comme on a dit, cela ne signifie pas que tu vas donner tout ton argent au premier venu. Non, la personne qui veut faire une aumône, elle se doit de faire des efforts pour la donner à la personne ou à la cause
qui lui sera le plus profitable. Car plus ton aumône va être profitable, plus la récompense sera grande. Donc tu vas chercher à la donner à la personne ou à la cause qui sera la plus profitable. Mais ceci ne doit pas t'empêcher à dépenser un peu de ton argent de temps à autre à ces personnes qui viennent te solliciter. Car parfois c'est un frein à l'aumône. Les gens, étant donné le grand nombre de menteurs, comme on le sait aujourd'hui, qui vivent de cela, qui ont fait des collectes, des cagnottes en ligne, ou de la mendicité aux portes des mosquées, un moyen de gagner leur vie. Wal'iyadhu billah. On sait que cette chose existe, mais ceci ne doit pas nous pousser à ne plus faire d'aumône. Car il y a des personnes, une fois qu'elles savent cela, elles ne font plus d'aumône. Je ne donne pas, les gens sont des menteurs, je ne donne pas, il y a trop de voleurs, et ainsi de suite. Donne, mon frère, ne te prive pas. Ne te prive pas, ne donne pas tout ton argent. Si tu as une grande aumône, une aumône conséquente à faire, cherche la bonne personne à qui la donner, cherche la bonne cause, cherche les gens honnêtes qui vont bien gérer ton argent. Mais n'aie pas peur de dépenser quelques pièces que tu as au fond de ta poche. Ceci est une aumône par laquelle tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu seras récompensé pour cela, bi'idhnillahi ta'ala. Et on parle bien sûr ici de ce qui concerne les aumônes surérogatoires. Et concernant l'aumône obligatoire, la zakat, que ce soit zakat al-mal ou zakat al-fitr, la personne doit redoubler d'efforts pour chercher une personne digne de recevoir cette aumône. L'aumône obligatoire, tu ne dois pas prendre son versement à la légère, mais tu dois veiller à la donner à un de ses ayants droit. Mais tout ce que l'on a mentionné concerne principalement l'aumône surérogatoire. Également parmi les leçons à tirer de ce récit, il y a la recommandation de renouveler son aumône si on ne l'a pas donné à la bonne personne. Tu voulais faire une aumône, tu voulais donner 50 € en aumône, ou même plus, tu les dépenses pour un projet qui paraît être un projet de bienfaisance, un puits, une mosquée, une école ou autre. Puis il s'avère que ces personnes étaient malhonnêtes et ont dépensé cet argent pour leurs intérêts personnels. Ceci ne diminue en rien de ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il est recommandé pour toi de renouveler cette aumône, de rechercher un projet similaire, géré par des gens honnêtes, et de dépenser ton argent pour ce projet. Comme l'a fait cet homme qui à chaque fois ressortait et redonnait cette aumône. Également parmi les leçons que l'on tire de ce récit, il y a le mérite de donner l'aumône secrètement. En effet, cet homme, comme vous le voyez, il donnait son aumône la nuit. Comment sait-on cela? On sait cela de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au matin, les gens disaient. Au matin. Ils apprenaient cela le matin. Donc cet homme sortait la nuit pour donner son aumône. Il la donnait secrètement. Et ceci est plus propice pour la personne afin d'atteindre la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, toujours dans Surat al-Baqarah, dans ses versets au sujet de l'aumône, « In tubdu sadaqat fa ni'imma hi » Si vous donnez ouvertement vos aumônes, ceci est un bien. C'est une bonne chose, d'autant plus s'il y a un intérêt à faire l'aumône publiquement, comme si tu es pris pour modèle. Mais l'aumône, même si elle est faite publiquement, c'est un bien. Même si tu donnes une aumône devant tout le monde, devant la porte de la mosquée ou autre, c'est un bien. Ne te prive pas de ce bien sous prétexte que les gens te voient. Non, sois sincère et fais ce bien. Ceci est un bien par lequel tu te rapproches d'Allah. Mais si vous la dissimulez et que vous la donnez aux nécessiteux, alors ceci est encore mieux pour vous. Car tu seras ainsi plus à même d'être sincère. Ceci est plus pur pour ton intention. C'est pour cela que les gens de science ont dit que l'aumône faite secrètement est meilleure que l'aumône faite publiquement. Sauf s'il y a un intérêt à faire l'aumône publiquement, comme lorsque cela concerne la manifestation des rites de notre religion, comme l'aumône de la rupture, qui doit être une chose apparente, ou encore le fait que la personne soit prise pour modèle, que les gens la suivent dans cette aumône, donc il y a un intérêt prépondérant, et ceci est plus méritoire, et autres exemples semblables. Mais sinon, la base est que faire l'aumône secrètement est meilleur et plus méritoire. Également, parmi les leçons à tirer de ce récit, il y a le fait que la pauvreté peut mener la personne à de graves péchés, wal'iyadhu billah. En effet, regardez ce qu'il a été mentionné dans ce récit. Que le voleur, il se peut que cette aumône le fasse arrêter de voler. Que la femme de mauvaise mœurs, l'aumône la fera peut-être arrêter de commettre ce qu'elle commettait. Cela signifie que ces gens sont parfois poussés à ces péchés par la pauvreté. Car celui qui ne patiente pas, lors des moments de difficulté,
qui ne s'en remet pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est insouciant et oublie que la subsistance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle ne s'obtient que par ce qui est bon, alors il risque de se mettre en danger, de mettre sa religion et son honneur en danger. Et certes, ici, c'est le cas d'un voleur et d'une femme de mauvaise mœurs, mais nombre de personnes sont dans des situations similaires aujourd'hui, à moindre degré, en travaillant pour des sociétés ou dans des contextes illicites. Combien sont ceux à avoir un travail qui est illicite et à gagner des revenus d'un travail illicite, ou à travailler dans une situation où ils vont délaisser certaines de leurs obligations, comme la prière, le voile ou autre chose semblable. Qu'est-ce qui pousse à cela? Parfois c'est la pauvreté, ou parfois c'est la convoitise des richesses de ce bas monde. Donc le musulman, il doit se soumettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'aisance comme dans la difficulté. Il doit patienter, quelle que soit la situation et les épreuves qu'il rencontre, s'en remettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala et savoir que l'issue se trouve toujours dans la piété. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah lui accordera une issue et lui donnera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Ceci était donc quelques leçons à tirer de ce récit et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les rendre profitables pour nous et de nous aider à lutter contre l'avarice de nos propres âmes et à dépenser nos biens pour nous rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.